La conférence d'avant-match de Hansi Flick accompagnée de Ferran Torres pour le match contre Benfica demain en Ligue des Champions. Attendez, bougez pas, je vous explique. On commence par Ferran Torres. La Ligue des Champions est toujours une compétition importante avec une atmosphère différente. On veut les 3 points et sécuriser la qualification. Mon futur est ici, jouer au Barça et gagner beaucoup de titres. Donc déjà, les rumeurs avec l'AC Milan, on peut déjà oublier. Tout joueur du Barça croit en notre chance pour la Ligue des Champions. Cela doit nous servir de motivation. En Liga, on a laissé des points, on n'a pas joué notre niveau, il faut obtenir tous les points possibles jusqu'à la fin de la saison. Maintenant, Hansi Flick. Nous ne savons pas qui jouera demain dans les buts. Nous verrons. Peña ou Chesney. On lui a demandé s'il y avait des chances de gagner le championnat. Il dit que la seule chose que je peux dire, c'est que nous nous battrons pour gagner la compétition. Il explique que Benfica joue très bien et que ce sera très compliqué et que Di Maria est l'un de ses joueurs préférés. Gagner la Ligue des Champions est l'une des choses les plus difficiles au monde. Quand on voit les résultats de la Liga, on se rend compte que tout n'est pas bien fait. Contre Retafe, c'est difficile de jouer. Il explique que Pau Cubarsí joue très bien à gauche comme à droite, qui va avoir 18 ans et que c'est incroyable. Il explique qu'on est deuxième actuellement et que ce serait top d'avoir les 3 points pour ne pas être au barrage. Notre objectif est de gagner, c'est le même que Benfica, je pense, c'est un grand pas et on veut être en 8e. Notre équipe du Bayern a gagné 8-2 contre le Barça dans ce match. Hansi Flick, j'ai de très bons souvenirs de ce stade, c'est du passé et je parle aussi de la finale contre le PSG, pas de l'autre match. Ok, pour certains, Fati est finito, c'est Kabé le malade, le fou du bus qui force avec lui, mais s'il vous plaît les gars, ne tombez pas dans le piège médiatique. Ils vont vous faire croire que si Rashford ne vient pas, c'est à cause d'Ansu Fati, mais mettez-vous à la place d'Ansu Fati s'il vous plaît. Ansu Fati déclare qu'il veut réussir au club et qu'il veut rester. Hansi Flick explique clairement qu'il peut l'aider à revenir à son niveau, mais qu'il doit faire beaucoup, être à 100% et bien travailler et bien se comporter. Ça c'est un fait. Ansu Fati touche un gros salaire au Barça, c'est vrai. Mais vous-même les gars, vous pensez vraiment que Fati peut partir cet hiver et aller n'importe où? Vous pensez vraiment qu'il peut aller jouer n'importe où? Qu'il a reçu de bonnes offres? Si Fati ne part pas, tout en sachant qu'il ne joue pas, il a été écarté 3 fois d'affilée. Ce soir, il est convoqué. Enfin, pour le match en Ligue des Champions, il est convoqué suite à la blessure de Dani Olmo. Reste à voir s'il aura du temps de jeu ou pas. Les gars, vous pensez qu'il va partir où? Déjà, le prêt, c'est archi compliqué parce qu'il a un gros salaire. Donc ça freine énormément de clubs pour commencer. Et qui va acheter Ansu Fati cet hiver? Il va aller en Arabie Saoudite, les gars? Arrêtez vos bêtises. Attends, de l'autre côté, on nous explique que Giroud est prêt à sortir 100 millions pour Eric Garcia, mais le club juge que ce montant est insuffisant. D'autant plus qu'Hansi Flick s'oppose à son départ. Et avec le départ d'Eric Garcia, je suis même pas sûr que ce soit forcément assez. Mais vous verrez que si on ne recrute pas Rashford, ils vont mettre ça sur le dos de Fati. C'est ce que les médias essayent de faire. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta personne incendie. Retour de la Ligue des Champions. Êtes-vous prêts pour ce poulet qui arrive? La plus prestigieuse des compétitions fait son retour et il y a des matchs de folie qui s'annoncent. Voici le calendrier de tous les matchs de mardi et mercredi dans cette Ligue des Champions. On va déjà suivre toutes les équipes françaises qui auront peut-être une chance de se qualifier lors de la prochaine échéance. Monaco, Aston Villa, un choc au sommet. Pourquoi pas une qualification pour Monaco? Ça reste un match très compliqué, mais je sens que les Monégasques peuvent créer une surprise face à l'équipe de Unai Emery. Ensuite, on a un alléchant Liverpool-Lille. Au début de saison, je vous dirais que voilà, ça va être très compliqué pour Lille. De ce qu'ils nous ont montré en Ligue des Champions face au Real Madrid, je me dis qu'ils peuvent aller chercher un résultat en Anfield. Ensuite, le match décisif pour la qualification, Brest face au Shakhtar, déplacement là-bas en Ukraine. Brest, équipe surprise sensationnelle en Ligue des Champions. Ils nous ont fait vibrer sur les précédents matchs de Ligue des Champions. C'est un parcours pas du tout évident, mais ils sont à la hauteur. Et enfin, côté français, on boucle tout ça avec le fameux Paris Saint-Germain-Manchester City, qui est le main event de la soirée de Ligue des Champions. Un match décisif pour une qualification en barrage à la fois pour City et pour Paris. Ce match va faire parler, c'est peut-être le match du siècle avec des gros enjeux et des grosses conséquences derrière. Toute objectivité, c'est le match le plus compliqué à pronostiquer parce que les deux équipes jouent gros. Le Paris Saint-Germain est un peu plus en danger parce que City a quand même 2 points d'avance sur le PSG et le PSG est 25e au classement. C'est aux Parisiens d'aller chercher un résultat là-bas. Commencez à acheter les pop-corn parce que les soirées de mardi et mercredi vont être sensationnelles. Les amis, voici le top 10 des défenseurs les plus décisifs du Big Five cette saison. Évidemment, les gars, le plus choquant pour moi, c'est Koundé, parce que c'est le seul défenseur de la liste qui n'est pas un latéral de formation, même s'il joue latéral depuis 1 an et demi, 2 ans, et ça montre sa capacité énorme à s'être adapté à ce poste. Le premier, c'est Grimaldo, mais ça on en a l'habitude, hein, avec 12 buts plus passes décisives. On se rappelle l'année dernière, il avait fini à plus de 23-24 avec Leverkusen. Et ben il continue sur la même durée, le même rythme, évidemment, en ce début de saison. Jules Koundé, deuxième, 10, ça pour moi c'est le plus choquant. Parce que c'est vraiment un joueur qui s'est adapté. Au tout début, on avait vu quand il a commencé latéral, même s'il n'aimait pas jouer à ce poste-là, qu'il était surtout très bon défensivement. Mais là, cette saison, il y a vraiment le côté offensif avec. C'est devenu un vrai latéral droit. Et d'ailleurs, pour moi même, un des meilleurs du monde actuellement. Di Marco et Hakimi sont 3e et 4e avec 10. Ensuite, on retrouve Ait Nouri et on en parle très peu, franchement, avec 9 buts plus passe D dans un Wolverhampton en plus
qui joue le bas de tableau en première ligue, c'est vraiment à souligner. Robinson aussi, on en parle peu, le latéral américain, 9 buts plus passe D également avec cette équipe de Fulham. Denzel Dumfries avec 8, lui aussi on en a désormais l'habitude. Mitchell Weiser du côté du Werder Bremen, super latéral et il montre de très belles choses cette saison. Alexander Arnold avec 8 et Nuno Tavares aussi, l'ancien Marseillais, avec la Lazio également avec 8. Dites-moi ce que vous pensez de ce classement en commentaire. Bon les gars, quelques infos avant d'arracher le club d'Antonin. Mon gars, Antonin, tu vas craquer ton pressing, mon gars, que tu le veuilles ou non. Le groupe du Barça est sorti avec le retour d'Ansu Fati, mais avec les absences de Inigo Martinez et surtout Dani Olmo. Dani Olmo qui souffre d'une élongation du muscle solaire de la jambe droite, il manquera le prochain match, donc celui contre Benfica, et son retour à l'entraînement dépendra de son évolution. Franchement, c'est dommage parce que contre le Real Betis, on l'a essayé dans un nouveau système qui était très intéressant, qu'on aurait pu espérer revoir contre Benfica. En parlant de Coupe du Roi, le tirage au sort des quarts de finale est sorti, on a tiré ce club de pitre là. Ils sont encore une fois dans la polémique à cause d'insultes racistes, cette fois c'est vers Kubo, c'est trop grave. Déclaration de notre gars les gars, Rafinha qui dit cette saison ma confiance en moi a changé, ma façon de penser a changé, je vis le meilleur moment de ma carrière. C'est pour ça que les gars on vous dit le foot c'est principalement dans la tête. Quand dans la tête tout va bien, les jambes elles vont suivre. Il a aussi déclaré je me sens très heureux et privilégié de dire que je suis l'un des dirigeants du FC Barcelone en parlant de son capitana. Non franchement ça fait plaisir de fou, ça fait plaisir de fou les gars. Des nouvelles concernant Marcus Rashford et Ansu Fati. D'après Sport, Ansu Fati freine le recrutement de Marcus Rashford. Fati ne veut pas quitter Barcelone même si Hansi Flick a clairement fait savoir qu'il ne comptait pas sur lui. Mais toujours d'après Sport, le départ de Garcia pourrait permettre de signer Rashford. Garcia qui est courtisé par Gérone, qui serait prêt à poser 10 millions je crois j'ai vu. Donc voilà les gars, rendez-vous demain pour la prochaine Bastos. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous on avance. Conférence de presse de Ferran Torres avant l'échéance demain en Ligue des Champions. Je l'attendais au tournant lui et enfin il parle. Il commence cette conférence de presse en éteignant toutes les rumeurs concernant son futur départ à Milan. Il le dit, mon futur est ici, jouer au Barça et gagner beaucoup de titres. On va se le taper encore longtemps les gars, on est mort. Donc d'après lui, il a la confiance d'Hansi Flick, il le dit, je me sens bien, très content, je récupère très bien après quelques blessures que j'ai eues. L'entraîneur me transmet la confiance. Moi, très honnêtement, je suis pour qu'on laisse un peu de temps de jeu à Ferran Torres. Mis à part Dortmund, depuis qu'il est arrivé, il nous a rien apporté ce mec-là, faut dire la vérité. Et quand tu déclares en conférence de presse que ton intention est de finir titulaire chez nous, je suis désolé, c'est bien beau de parler, mais il faut le montrer sur le terrain à un moment donné. C'est pas parce que tu nous as mis un doublé contre Dortmund en 2 ans en Barça que ça y est, tout est effacé. Ferran Torres, quand il rentre dans des matchs importants, tu sens pas la différence. Tu sens pas qu'il apporte rien. Avec ce qu'il vient de dire, on lui a demandé comment il travaille devant les buts en faisant des exercices de finition à l'entraînement. Ferran Torres, si demain tu joues contre le Benfica et tu ne plantes pas, c'est terminé toi et moi. C'est terminé, je vais être ton pire cauchemar sur les réseaux. Vous connaissez sûrement la réponse, mais les Barcelonais, est-ce que vous attendez encore quelque chose de Ferran Torres? C'est la question du jour. On connaît le prochain joueur qui va quitter le Barça. Écoute bien, je t'explique tout ça comme d'hab. Bon, pour l'instant, c'est assez calme. Le mercato du Barça, on pensait qu'il allait y avoir plusieurs départs, mais pour l'instant, personne n'est parti. Araujo voulait partir à la Juve, finalement, il va rester. Ça a parlé de Christensen, ça parle aussi d'Ansu Fati, mais pour l'instant, tout le monde reste. Mais dans les prochains jours, il y a quand même un joueur qui devrait partir. Ce joueur, c'est Eric Garcia, le défenseur central, qui peut aussi jouer au milieu de terrain. Voilà, il n'est pas non plus énormément utilisé cette saison et Girona veut le rapatrier. Pourquoi je dis rapatrier? Eh bien parce qu'il a déjà joué à Girona la saison dernière en prêt. Il avait été très bon et donc le club catalan le veut de nouveau. Je vous mets la source, le journal Relevo, voilà, qui confirme l'intérêt de Girona pour Eric Garcia. Et tout indique que finalement les deux clubs trouveront un accord pour qu'Eric Garcia file du côté de Girona. Et pourtant, contrairement à ce qui se passe avec Ansu Fati par exemple, eh bien Hansi Flick il compte sur Eric Garcia en tant que joueur remplaçant. Mais voilà, forcément le joueur il veut du temps de jeu, il est encore relativement jeune, il a besoin de jouer. Et au Barça, il a 4 mecs devant lui, Inigo Martinez, Cubarsí, Araujo et Christensen, et donc forcément ça sera compliqué. Et ça devrait permettre au Barça de récupérer un petit chèque pour éventuellement pouvoir recruter aussi d'ici la fin du mercato hivernal. Donc voilà, si tu es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu garderais Eric Garcia ou pas, ou est-ce que tu penses qu'il faut le vendre? Dis-moi tout. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait.